Salut à tous. Issue d'une famille d'artistes, elle a su se démarquer des coutumes pour prêter sa voix à l'Éternel Dieu. Pour son deuxième album, nous recevons pour vous Sylvie Zézé, chantre de l'Éternel. Sylvie Zézé, l'album Persévérance, c'est la victoire de Dieu sur le monde satanique, inspiré du terroir BT pour exprimer sa reconnaissance à Dieu et dénoncer les méfaits du monde des ténèbres. L'album Persévérance de Sylvie Zézé, disponible en CD audio et DVD. À la librairie Adoration, librairie Ebenezer et au siège de l'église protestante baptiste Œuvres et Missions à Yopougon. Info la N 40 09 42 34 45 64 68 15. Sans l'intervention de l'Éternel, je serais morte. Tu as aussi une raison pour être reconnaissant envers Jésus. Alors, louons l'Éternel. Bonjour. Bonjour, Ariel. Je vais vous appeler maman. Souffrez, chers internautes, que je l'appelle maman, franchement. C'est merveilleux. D'accord, alors comment vas-tu, maman? Je vais très bien, par la grande Seigneur. D'accord, donc Sylvie Zézé à l'état civil, ça donne quoi? Mon nom c'est Nyoleba Saoua Sylvie. J'ai marié un Zézé, donc Zézé le beau-mère. J'ai préféré Sylvie Zézé. D'accord, et Sylvie Zézé est mère de combien d'enfants? 5. 5 enfants, waouh. D'accord, alors à partir de quel moment tu as senti cette fibre musicale pour devenir une artiste chanteuse? Il faut dire que je ne peux pas déterminer la date exacte parce que ma famille chante. Tout à fait. Il y en a qui dansent, il y en a qui jouent aux instruments.
et mon père danse. Ma mère chante. Et quand j'étais très jeune, j'interprétais déjà les chansons de ma mère. C'est comme ça, c'est parti. D'accord. Et avec toutes ces interprétations des chansons de votre mère, vous sortez votre premier album en 2008. Et comment s'appelle-t-il? Persévérance. Persévérance. Et de quoi Persévérance En 2008, vous savez, j'étais d'abord même présidente d'une chorale ethnique. Et déjà, je prêchais, je chantais. Et Dieu m'a mis en cœur parce que j'ai reçu une résurrection particulière. J'ai traversé un moment très difficile dans la maladie. J'étais à Boaké avec mon époux et arrivé à un certain moment, ça n'allait plus. Il a appelé ma grande soeur et ma grande soeur a dit, bon, si c'est comme ça, fais-la venir sur Abidjan. Si elle meurt dans nos mains, c'est encore mieux. Venu donc sur Abidjan, l'Éternel Dieu a intervenu. J'ai été opérée. Il faut dire que ce n'était pas facile. Les gens avaient déjà annoncé la nouvelle de ma mort. Mais l'Éternel Dieu m'a ramené à la vie. Et c'est dans cette convalescence que l'Éternel a touché le cœur de Dion Jérémie, qui m'a fait appel. Maman, viens, ta voix là, ça ne peut pas rester comme ça. Il faut qu'on essaie de faire quelque chose. Et je suis arrivée, et c'est comme ça, l'album Persévérance a été enregistré. Et quel est le message que vous véhiculez dans Le message est que, vous savez, converti jeune, je peux même dire déjà, à 8 ans, 7 ans, j'avais déjà commencé à fréquenter l'église, à me conduire comme une bonne petite chrétienne. Et il faut dire que jusqu'à cet âge que j'ai aujourd'hui, à cette année où nous sommes, en 2014, il y a beaucoup avec lesquels j'ai fait le parcours chrétien qui ont rétrogradé. Certains sont morts, certains ont rétrogradé parce qu'ils ont demandé quelque chose à Dieu. Ils n'ont pas reçu cela dans l'immédiat, au moment où eux lui veulent. Et moi, je suis restée attachée au Seigneur malgré tout. Et j'ai vu que lorsqu'on persévère, au bout, il y a un bon résultat. Et avec l'espoir que j'avais que Jésus-Christ ferait quelque chose pour moi, aujourd'hui, je suis mère, aujourd'hui je chante, aujourd'hui je suis écoutée par tout le monde, je suis dans la joie, je suis en pleine santé. Moi qui devais mourir hier, et aujourd'hui je vis. Alors je vais dire à tous, il n'y a pas une situation qui peut dépasser l'Éternel Dieu. Il n'y en a pas. Parce que la Bible dit que tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et la Bible me dit encore que Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est ça. Et quand tu persévères, l'Éternel Dieu te récompense forcément. Parce que son crédit ne reste pas sur quelqu'un. Ça, c'est comme ça se passe. D'accord. Et vous avez persévéré dans la persévérance. Vous sortez Jésus mon espoir. Jésus mon espoir. Oui, et j'ai persévéré. Je voudrais 6 ans après vous dire, oui. J'ai persévéré parce que quand Persévérance est sortie, je n'avais personne pour m'aider. Persévérance est sortie par mes propres moyens. D'accord. Je n'avais personne pour m'aider et mon mari à la retraite, on n'a rien, on est là, on se débrouille comme ça, mais par la grâce de Dieu. Parce qu'un jour, je me lamentais, le Seigneur m'a dit, si je ressens quelque chose, si je veux quelque chose, ce n'est pas la peine de promener les regards inquiets, mais de regarder à lui. Et je dis, Seigneur, mais je ne peux pas rester sur un seul album, qu'est-ce que je fais? Tu m'as inspiré, tu m'as donné toutes ces chansons. Est-ce que ça va rester dans une valise? Et comme ça, Dieu a débloqué la situation et je fais sortir Jésus mon espoir. Jésus mon espoir. Et avec quels moyens? Avec vos propres moyens toujours? Oui, avec toujours mes propres moyens. J'ai vu un arrangeur et puis celui-ci m'a aidé et je payais par tranche un peu jusqu'à ce que je finisse de payer son argent. Est-ce qu'on peut dire que c'est à force de payer un peu que ça a duré 6 ans? Ou est-ce qu'il y a eu autre chose? Est-ce qu'il y a eu une difficulté particulière? Non, 6 ans, vous savez, aujourd'hui sans argent on ne peut rien faire. On ne peut vraiment rien faire. Je n'avais pas les moyens, je vous dis que je n'avais pas les moyens. Mais j'ai ce courage, cette force, j'ai cette envie d'aller loin. Et il fallait que je pousse le pion. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai attendu 6 ans parce que je n'ai pas les moyens. Et il fallait collecter un peu. Et c'est comme ça, j'ai eu ce qu'il faut. Et j'ai commencé à travailler sur Jésus mon espoir. D'accord. Jésus mon espoir,
C'est l'espoir vraiment. D'accord. C'est l'espoir. Il y a un message qui est véhiculé, un message particulier que vous voulez passer. Oui, un message particulier parce que Dieu m'a appelé aussi à prier pour des gens. Et quand les gens m'appellent pour prier pour eux que je vais, lorsqu'ils m'expliquent leur situation, il y en a qui sont vraiment désespérés. Il y a certains auxquels on a dit que ce n'est plus la peine, ils ne peuvent pas vivre. Mais lorsque nous arrivons à prier pour ces personnes, Dieu opère le miracle. Et à travers tout ce que j'ai vécu par-ci, par-là, en allant exhorter les gens ou prier pour les gens, Dieu apportait les guérisons, les délivrances, Dieu débloquait certaines situations. Et les chansons qui me parvenaient au fur et à mesure, c'était des chansons d'espoir. C'était des chansons qui vont amener des gens à espérer en un seul Dieu qui peut faire quelque chose pour eux. Et est-ce que vos messages sont pour une cible particulière ou c'est adressé à tout le monde? Est-ce que c'est seulement pour les chrétiens ou c'est aussi pour les profanes? Non. Moi, j'ai reçu ce message pour tout le monde. Quelle que soit la personne, même si tu es assis dans un bar, si tu es assis au champ, si tu es assis, je ne sais pas où encore, même celui-là même qui est assis dans la drogue qui ne peut pas s'en défaire, c'est pour lui-là même que l'Éternel Dieu m'a appelé. Celui-là qu'on a abandonné, qui n'a plus d'espoir, qui n'a plus personne pour le soutenir. C'est pour cette personne que le Seigneur m'a appelé. Je suis là pour annoncer l'évangile du salut à toutes les classes. Comment on appelle ça? Sociales. Merci chérie. Oui. D'accord. Maintenant, vous avez sorti l'album. Oui. Est-ce que vous avez un bon retour? Vous avez dit que ce sont des paroles, c'est l'Éternel qui a mis les paroles en vous et vous avez réussi à sortir votre album. Est-ce qu'à l'écoute de votre album, est-ce qu'il y a des personnes qui ont rendu témoignage? Oui, plusieurs personnes. J'ai même oublié mon cahier de notes, mon carnet de notes. Chaque fois que quelqu'un m'appelle, et je note les témoignages. Il y avait une dame d'un pasteur qui souffrait des douleurs. Elle n'arrivait même pas, elle dit qu'elle n'arrivait pas à marcher. Et puis elle toussait également. Et ça fait des mois, elle va à l'hôpital, on lui donne des médicaments, ça ne va pas. Et à la suite, elle ne marchait pas presque. Et elle dit que elle dormait dans son songe, je suis arrivée chez elle et je chantais la première chanson de Persévérance qui disait « Merci Seigneur ». Je chantais cette chanson et je suis rentrée chez elle. Et j'ai chanté avec elle et tout ça. Quand je suis ressortie, le lendemain, elle s'est réveillée. Alors les douleurs ont disparu, la toux a disparu, elle ne comprenait plus rien. Elle a commencé à me chercher pendant des mois. Le jour qu'elle m'a croisée, elle a sauté sur mon cou. Elle dit vraiment, la louange que tu fais, le Saint-Esprit est là-dedans. Plusieurs personnes m'ont appelé pour un témoignage de la guérison qu'ils ont reçue à travers ces œuvres que je fais. Et il y en a même qui... Lorsqu'ils ont un ami ou un voisin qui est malade, il suffit seulement de leur passer l'album et le gars écoute, il est guéri aussi. Et la personne revient me trouver, j'ai passé mon album, on ne m'a plus redonné, donc je vais un autre. Vous voyez, il y avait aussi un monsieur depuis Boaké, il s'appelle monsieur Kongoza, il est depuis dans le fond des villages de Boaké, qui m'a appelé, c'est pas un bétain, hein, c'est un baoulé. Il m'a appelé, il dit mais... Je veux ton album. Je t'ai écouté sur Fréquence Vie. Je veux ton album. Ça m'a fait du bien. Et il a envoyé son neveu juste à Abidjan pour acheter cet album pour partir. Et la fois dernière, il m'a encore appelé. Il dit, j'aurais appris que tu as fait sortir un autre. Mais je te veux dans ma maison. Parce que ça me fait du bien. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui m'appellent. Et c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Alors dites-nous, est-ce qu'il y a quelque chose de... Vous mettez dans un esprit particulier pour pouvoir produire vos albums? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que vous faites avant de faire? Vous savez, j'ai dit, moi je ne fais pas de concurrence avec quelqu'un. Je ne veux même pas faire avec quelqu'un. Le Saint-Esprit qui m'a choisi, il a un but qu'il a mis en moi, c'est de guérir, de délivrer, de sauver des âmes. Et pour cela, il faut que je me dispose à l'Esprit de Dieu. Tout à fait. Donc quand il y a des situations qui se présentent devant moi et dans ma vie, je dis toujours que j'avance avec le Saint-Esprit. Le reste, Dieu gère cela. Et moi, j'avance avec l'Esprit de Dieu. Quand tu es disposé à l'Esprit de Dieu, il t'utilise et il fait de toi un canal précieux.
C'est ça. Et dans quel genre musical vous évoluez? Le deuxième album, là, vous chantez dans quel genre? C'est du tradi moderne. Dans quelle langue? Je chante en BT. Et ce deuxième album, le premier, j'ai chanté tout à fait en BT. Le deuxième, j'ai reçu des messages en français dans mon sommeil. Et même un peu aussi, quelqu'un est venu me chanter une chanson en baoulé dans mon sommeil. Je ne comprends pas baoulé, hein. Mais quand je me suis réveillée, j'ai rédigé la chanson. Je suis allée présenter ça à ceux qui parlent le baoulé. Ils m'ont expliqué. Et c'est comme ça, j'ai réalisé aussi une chanson sur l'album. En baoulé? Oui, en baoulé. Ça commence par l'adoration en français, en BT en français, et puis ça finit en baoulé. D'accord. Apparemment, vous êtes beaucoup pieuse. Hein. Vous priez beaucoup. Depuis quand vous êtes convertie? Je disais donc, jeune, je peux dire, bon, quand l'enfant est jeune à 7 ans, c'est vrai, tu vas à l'église, mais j'ai été baptisée déjà à 14 ans. Et à 14 ans après mon baptême, en 1978, j'ai commencé à enseigner l'évangile de Jésus-Christ à un groupe d'enfants, les cadets. Et ensuite, j'ai été responsabilisée pour conseiller, aider la classe des jeunes, la jeunesse, les jeunes filles. Ensuite, aujourd'hui, je suis à la sécurité et l'ordre. Donc, il y a très longtemps que j'ai commencé à servir Dieu, depuis 1978. D'accord, alors on va profiter de cela pour que vous donniez un conseil aux jeunes chrétiens, aux jeunes dans la foi. Oui, je voudrais, surtout à ceux qui chantent le nom de Jésus. Je ne veux offenser personne. Je ne veux frustrer personne. Ce que je voudrais, c'est que nous regardons dans la Bible qu'est-ce que Dieu dit. Et que nous mettons cela en valeur. Parce que c'est ce qui guérit, c'est ce qui délivre. Si tu n'es pas dans l'esprit, tu ne chantes pas selon la voix de Dieu, la parole de Dieu. Parce qu'il faut chercher l'argent, tu vas créer d'autres choses en dehors de la parole. Il n'y aura pas d'esprit dedans. Les chansons seront fades, c'est-à-dire que c'est des chansons simples, libres. Seulement le nom de Jésus est dedans. Mais la puissance du Saint-Esprit ne se verrait pas. Alors, par contre, quand on se laisse guider par le Saint-Esprit, je crois que le Seigneur nous dirige et tout ce que nous faisons est béni de Dieu. J'exhorte donc toutes les chantres et tous les chantres de se donner corps, âme à l'Esprit de Dieu. De ne pas regarder. Aujourd'hui, vous voyez, il est difficile de réaliser des œuvres parce que si tu n'as pas les moyens, tu es obligé, par exemple, certains sont obligés de se livrer à la prostitution pour pouvoir arriver à leur fin. Mais moi, j'ai dit, si je n'ai pas l'argent, je préfère chanter à l'église comme ça, et puis je suis là, c'est bon, que Dieu m'utilise pour guérir des gens, que quelqu'un me propose ses services en compensation, c'est-à-dire, c'est ça, non, de ma personne. Je dis que tu ne m'as pas aidé. Parce que si je dois coucher avec toi, pour que j'arrive à être célèbre, mais je ne gagne rien. Au contraire, je perds le ciel. Alors j'encourage mes chers amis, regardez au Seigneur, il pourvoira à vos besoins. Dieu, là, il nous écoute. Il va susciter des gens pour vous. Ne vous laissez pas distraire par le monde et leurs biens. Ils vont vous présenter les biens. Vous allez vous laisser aller. Ils vont vous gâter. Et puis, le nom de Jésus-Christ également est gâté. D'accord. C'est un message qui est tout à fait compris, qui n'est pas tombé, j'espère, dans l'oreille des sourds. On va continuer à parler de votre album. Où est-ce qu'on peut l'avoir? Où est-ce qu'on peut s'en procurer? L'album, vous pouvez l'avoir à la librairie Adoration, la librairie Ebenezer, à la librairie Omsi. Vous pouvez avoir l'album à ces différents lieux. À quel prix? 3000 francs. C'est pas cher payé. Non, c'est pas cher. Juste un peu pour... C'est pas cher payé. D'accord. Est-ce que vous avez un message particulier aussi? J'ai un message. Je reviens sur ma première parole. Je disais que pour que j'ai pu se réaliser Jésus, mon espoir, il a fallu 6 ans. 6 ans parce que je n'étais pas prête à me livrer pour que quelqu'un m'aide. Je veux des personnes touchées par le Saint-Esprit. Parce que quand Dieu nous donne les moyens, c'est aussi l'évangélisation. Il y a des personnes qui sont disposées à aller évangéliser, mais qui n'ont pas les moyens. Moi, ma particularité, c'est dans la louange. Mais je n'ai pas les moyens.
j'aimerais que tous ceux qui sont pour le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant, que Dieu a touché pour pouvoir mettre leur bien à la disposition du Seigneur, qu'ils peuvent m'appeler. Je veux vraiment faire un chemin, un bon chemin. Je vais aller un peu partout pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Je voudrais que mon message aille au-delà même de la Côte d'Ivoire. Pourquoi pas? Parce que c'est ça. Le monde a besoin aussi de l'évangile. Il y en a qui ne comprennent pas le bêté, mais ils sont guéris à travers cette louange. Ils sont délivrés à travers cette louange. Je devais vous amener une photo où un blanc a été touché et il s'est levé brusquement. Il a commencé à danser avec moi. Il ne comprend pas le bêté. Mais le Saint-Esprit a touché cet homme. Vous comprenez? Pour dire, j'ai besoin d'aide. Que ce soit matériel, parce que pour réaliser un album, il faut aussi le matériel. Si c'est le matériel qui vient à moi, je serai ravie. J'ai besoin du matériel. J'ai besoin du soutien aussi spirituel surtout. Des hommes de Dieu qui peuvent aussi me soutenir dans la prière pour que je reste attaché réellement au Seigneur et que le message que j'apporte puisse aller droit à son but. J'ai besoin du soutien spirituel, moral, matériel et financier. Parce que Jésus, mon espoir, doit avoir son clip. Je n'ai pas de clip encore parce que je n'ai pas les moyens. Jésus, mon espoir, doit avoir un clip que les gens voudront regarder et voir à quel point Jésus agit à travers la louange. D'accord, mais de ce fait, est-ce que vous pouvez répondre à toutes les invitations? Bien sûr, ma fille. C'est aujourd'hui. On va vous lancer dans un bar, dans un maquis. On sait que côté spirituel, c'est pas trop convenable. Mais est-ce que si aujourd'hui, vous, en tant que chanteur, vous Sylvie, on vous invite dans un maquis, dans un bar, est-ce que vous pourrez répondre à cette invitation? Merci. Je dis que je suis pour le Saint-Esprit. Moi, je consulte Dieu. Quand même quelqu'un m'invite quelque part, que ce soit un mariage, que ce soit des funérailles, que ce soit un culte, je rentre dans ma maison, je demande au Seigneur, qu'est-ce que je fais? Parce que je marche avec le Saint-Esprit. Il faut que je demande son conseil. Ce qu'il me dira, c'est ce que je vais faire. Si le Saint-Esprit me dit qu'il y a quelqu'un dans le bar qui a besoin d'un message particulier et qu'il me dit d'aller, j'y vais. Mais si le Saint-Esprit ne me convainc pas, il n'y a pas de problème. Mes amis doivent comprendre. Tous ceux qui m'aiment doivent comprendre que je marche selon l'Esprit de Dieu. D'accord. Donc vous devez comprendre que lorsque vous inviterez Sylvie et qu'elle ne viendra pas, c'est le Saint-Esprit qui l'aura convaincu. Merci. Alors, on pose toujours une question, oui. Presque au terme de notre entretien. On pose toujours une question à notre invité. Et votre question qu'on a choisie aujourd'hui pour vous, c'est l'égalité entre hommes et femmes. Un mot là-dessus. Vous savez, lorsqu'on ne lit pas la Bible, on ne peut pas comprendre la profondeur de tout ce que nous faisons. L'égalité entre hommes et femmes. Quand nous partons dans la parole. Je vous ai dit, moi je marche selon le Saint-Esprit. Donc, quand nous partons, nous regardons dans la parole de Dieu, dans le livre des Corinthiens, la Bible nous dit que l'homme est le chef de la femme. De la même manière que Jésus est le chef de l'homme, l'homme aussi est le chef de la femme. Par conséquent, moi, Sylvie Zézé, mon chef, c'est Zézé. Je ne peux pas dire que je suis égale à Zézé. En ce moment, je n'applique pas la parole de Dieu. Je m'excuse, mais je dis ce que Dieu me dit. Je n'applique pas la parole de Dieu si je vais être à l'égalité avec Zézé, Lobo Omer, pour dire qu'il est mon égal. Non! La parole de Dieu dit qu'il est mon chef. Et par conséquent, moi, je suis appelé à me soumettre à mon chef. Donc, c'est ce que la Bible nous enseigne. Si la Bible, demain, je ne crois pas que la Bible peut changer, parce que la parole de Dieu est la même. Depuis nos aïeux jusqu'à aujourd'hui, c'est la même parole, elle ne change pas. Donc, pour l'égalité, là, moi, ça là, je ne suis pas dedans. Je regarde ce que Dieu me dit. S'il dit, Sylvie, soumets-toi à ton mari, je me soumets à mon mari. Conformément à la Bible. Oui, conformément à la Bible. Donc je voudrais aussi dire à toutes les femmes, c'est vrai parce que l'on a dit qu'il y a l'égalité entre la femme et l'homme et que la femme doit se comporter en égal réel de l'homme. Parce que la Bible dit que c'est une côte de l'homme que Dieu a pris pour former la femme. Donc femme, reconnais ta place. Il ne faut pas maltraiter le monsieur là. Nos fils là, on a mis au monde là. Il ne faut pas le maltraiter parce qu'on a dit l'égalité.
Alors tu vas faire ton malin sur lui. Non, 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 non. Tu ne seras pas béni. Même si c'est la loi qui a annoncé cela, mais toi tu vis comment avec ton mari. C'est ce qui est important. Mes amis, mes chers amis, mes filles, respectez vos maris et vous serez bénis. Voilà qui est dit, voilà qui est clair. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. On va juste vous demander un mot de fin. Qu'est-ce que vous voulez que les gens de la diaspora, nos chers internautes, retiennent de vous? Sylvie Zézé veut apporter le message que Dieu a mis à elle, loin, plus loin que ça, au-delà de la Côte d'Ivoire, de nos frontières. Je suis prête à une invitation. Pourquoi pas quelqu'un m'inviterait aussi en Europe? Il n'y a pas de souci. Bien sûr. Ça va se faire. Ben Sylvie, viens, tu vas nous donner cette parole-là. Et moi, ça me ferait du bien aussi d'apporter l'évangile ailleurs qu'en Côte d'Ivoire. N'est-ce pas là la mission? Oui, c'est la mission. Aujourd'hui, j'ai commencé à tourner un peu dans les églises. Je vais quelquefois aussi dans les régions, quelquefois dans certains villages. Mais je voudrais faire le tour même de la Côte d'Ivoire et aller au-delà de la Côte d'Ivoire. Voilà. Nous sommes, comme je le disais, à la fin de notre émission, mais on a été très ravis de vous recevoir sur ce plateau. On ne va pas vous laisser partir sans nous faire quelque chose, sans nous faire don de cette voix. Bien sûr. Bien sûr. Je voudrais, avant la capella, donner mes coordonnées parce que Sylvie Zézé aussi a un numéro. De toute façon, on allait le donner à ma fille. Il n'y a pas de souci. Je suis pressée. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vais vous chanter la grâce de Dieu. Cette grâce que j'ai eue quand Dieu m'a ressuscité d'entre les morts. Et la grâce que j'ai eue, je vais chanter cette grâce-là pour qu'elle repose sur chacun de vous. La gochoro aya la gochoro ribe choro ngono la gochoro aya la gochoro ribe choro ngono amaka amajoro mama eje tete ke yesito papure yo grubiso gotie owe eje la kosusu je masa chorowa amaka amajoro mama eje tete ke yesito papure yo grubiso gotie owe kwabura la kosusu je masa chorowa aya la gochoro ribe choro ngono aya la gochoro ribe choro ribe Koburela ko Jésus ya joroba e la ko jororiwe ngasi dire kanyoria joroba. Amen. Waouh. Je suis totalement émue et ravie d'avoir entendu cette voix encore de visu, hein. Merci. On va profiter de cette voix. Merci. Alors, chers internautes, nous, on va s'arrêter là, mais avec Sylvie Zézé, on se voit prochainement. Ne cliquez pas, restez connectés sur ivartv.net.